Et c'est parti. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Je vais faire super vite parce que je suis super heureux. Bienvenue sur la télé de Jean Pat à tous les fidèles qui sont déjà connectés. Aujourd'hui, c'est un super jour parce que c'est des moments rares. On n'a pas reçu tant de gens que ça de cette ancienne époque de Game One dont on parle entre autres sur la télé de Jean Pat. Et ce soir, alors que je l'ai prévenu hier, et vous allez voir qu'hier, c'était déjà aujourd'hui pour lui, il a accepté de venir parler d'une émission qui vous a beaucoup marqué tous, fidèles ou anciens fidèles de Game One, qui s'appelle Mémoire vive. Je vais éviter le suspense. Je tiens à vous dire une chose, on ne s'est pas reparlé depuis, il va me redonner la date très bientôt, depuis de très longues années. C'est Jean Moncey qui est avec nous en duplex depuis chez lui, depuis très loin. Bonsoir Jean, on va tester en direct si ça marche. Ouais, salut Jean-Pat. Ça va ? Est-ce que tu m'entends d'abord? Je t'entends très bien. Je peux Bon, même lever super. ton volume Alors, si si les tu gens me vois n'entendent que pas, tu mais moi je m'entends, tout va t'entends bien. très bien. Voilà, tout marche. Comment vas-tu ? Et d'abord, Très bien. merci d'accepter mon invitation. Merci d'être avec nous depuis un pays lointain. Je pense qu'on peut dire où tu es, non ? Ou pas ? Ouais, je suis à Tokyo. À Tokyo, voilà. Par contre, j'ai un délai. Je crois que tu es en désynchro au niveau de l'image. Mais c'est Ah ma ben machine qui est voilà, foireuse. C'est pas grave. je sais pas, non. C'est pas grave. En Voilà, tout cas, je vois que pas tu es pire. très très bien habillé pour l'occasion. Ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir de te voir avec ce t-shirt. Je l'ai encore, je l'ai déjà mis quelques soirs et puis de temps en temps, j'essaye de me changer. Donc moi, ça faisait Ouais, moins la moi, blague. je l'avais retrouvé aussi cette année. Enfin, il était chez mes parents et je suis allé Ouais. en France là au mois d'octobre. Et comme j'avais prévu d'aller passer chez Game One aussi, hein, c'était Eh, la première fois depuis une vingtaine d'années. mm. Donc, je l'ai repris et je l'ai remis pour l'occasion aussi. Et alors, on n'a pas changé car on rentre dedans. Oui, ah ben non, pareil. Bon, moi ça tient, mais parce que j'avais des grandes tailles. Je mettais pas les mêmes tailles à l'époque. Celui que je mettais à l'époque, bon bah, je le donne à mon fils ou des trucs comme ça. Comment vas-tu, Jean ? D'abord, je vais te présenter et puis ensuite on va dérouler l'histoire parce que déjà t'as pas toute la vie parce que il est tôt le matin au Japon. Tu as accepté gentiment puisque c'est l'occasion qui fait le larron comme on dit et puis Mémoire vive revient sur l'antenne de Game One depuis lundi dernier si je ne dis pas de conneries. C'est à 7h25 et à 22h tous les jours, d'après la bande-annonce. Et c'était l'occasion de parler avec toi du retour et puis un peu de raconter. Je pense que tu ne suis pas forcément ce que je fais depuis 2-3 ans. Je me suis arrêté pendant le Covid. Tu sais que j'ai récupéré plus de 350 bêtas après mon départ de Game One il y a 20 ans, cette année, que Michael Sportouche avait mis à la benne. Et puis petit à petit, je me disais, bon, autant en faire quelque chose. Alors d'abord, essayer de les numériser. Et puis après, j'ai toute une partie des gens qui nous suivaient à l'époque qui me disaient, allez quoi, partage avec nous des souvenirs, des archives, puisque Michael Sportouche m'a donné les droits de ces bêtas. Et donc, je viens ici raconter un peu les coulisses de ce qu'on a vécu. On parle de la Game Zone, on parle de tout ce que tu as connu. On parle de At Game One, que tu as monté aussi. Je me suis souvenu de ça l'autre jour. Ah, ça Si me je dit, dis pas hein. de bêtises, absolument. Hein. Non, c'est ça, ouais. Ouais, on est d'accord. Tu vois, parce que j'ai un peu Alzheimer parfois. Donc ça, c'était pour Non, te non, pour moi, contextualiser. pour l'instant, tu fais tout bon. Ouais, J'ai bon, c'est ça. j'ai bon. Et c'est Ouais, pour ça que c'est ouais. toujours plus intéressant dans les souvenirs de partager avec les copains. Alors, les téléspectateurs sont une mine de souvenirs que nous-mêmes, on a largement oublié parce que on fait de la télé de flux, on fait du kilométrique. Et puis, il y a des moments comme ça en l'air que nous, on fait dans le flux et qui restent dans l'histoire. Et donc, voilà, régulièrement, là, tous les dimanches à 21h, là, j'essaie d'être fidèle depuis la rentrée, j'essaye de revenir. Jean Moncey, alors, on va commencer par te présenter et que tu racontes un peu aux gens comment tu as rejoint Game One, par quel biais, et ce que tu y as fait pour que j'évite de louper des choses parce que tu avais beaucoup de choses à faire chez Game One.
Eh bien, écoute, non, tout ce que tu as dit était exact. On dirait qu'il y a un décalage avec l'image. Bon, tant Ouais. pis, hein, vous Bon. verrez plus tard ce que ma bouche Le son est bougeait. correct. Donc, Le son est très bien. alors, tu y étais déjà, tu te souviens peut-être. D'abord, je suis arrivé en stage. C'était Ouais. en novembre 98. Mhm. J'avais fait mon stage de deuxième année de BTS à Game One. Donc, tu y étais déjà. Il y Ouais. avait l'équipe encore, donc Ness, Pat, Matt, etc., Didou, etc. Tout le monde était là. C'était la première année de Ouais. Game One qui venait de commencer Ah oui, à, 2 mois à après, t'es émettre. arrivé. Ouais. C'est ça. J'avais assisté aussi à l'arrivée d'Alex Pilot pour ses premières piges dans les locaux, hein, je me Ouais. souviens. Exact. Et puis, donc après, moi, j'étais reparti finir mon BTS. Et puis, après, au mois d'août, j'étais revenu pour commencer à travailler. Voilà. Et puis, donc, j'avais monté évidemment les At Game One de la crise, et puis donc assisté à toute la scène, évidemment. T'as pas fait, t'avais fait que ceux de la crise. T'as pas commencé Non, à partir du avant, moment. Ah non, non, il y avait j'étais Pili pas qui le là. faisait. Il y avait Pili qui le Ouais, faisait et ensuite toi. Oui. ça, je me souviens. Pili est Ouais, arrivé Philippe après Nègre. moi. Ouais, Philippe Neff, je me souviens. Mais bref, donc Ouais. je suis arrivé là, donc à ce moment-là, donc de la chaîne. Donc il y avait les gens qui sont assez rapidement partis, donc il y a eu une espèce donc de renouveau, enfin de seconde période, bon, qui Mm. était compliquée, mais c'était encore au 6 Vitu, où je suis passé d'ailleurs en octobre dernier, histoire de voir ce qu'il y avait, mais Un il cabinet y a plus dentaire. rien, évidemment. Et donc, voilà, donc moi, ce que je faisais à Game One, donc c'était des clips, des tests, des montages, après, voilà, des missions 2001, les trucs comme ça, sur la Ouais. SF, les émissions qu'il y avait avec Jean Buisson. Mm. Et puis après, donc voilà, donc avec Alex, on voulait créer une émission de rétro gaming, donc qu'on n'appelait pas encore comme ça, on appelait ça les oldies. Eh oui. Et donc on avait fait enfin la prod nous demandait absolument pas de faire ça, c'était un truc qu'on n'avait Ouais. pas du tout fait à la demande de Game One, mais qui nous tenait à cœur. Donc moi j'avais 21 ans, Alex devait en avoir, je sais pas, 24, 25 par là. Ouais. On était encore dans ces années-là. Et donc on avait fait un pilote, mais alors avec 3 fois rien, quoi. Alex avait commencé un petit montage sur Cut. Moi, j'avais rajouté un filtre sur Adobe Premiere chez moi parce que c'était un truc de vieux film, et c'était complètement, enfin c'était nul, quoi. C'était complètement le minimum, moins que ça même. J'ai bricolé un titre avec une police pareil, je sais même plus comment on a choisi les trucs. J'ai fait ça pareil chez moi, et puis après je l'ai mis ensemble sur Avid. Et je sais même plus comment on a réussi à avoir l'accord, quoi. Donc bref, la prod a été OK pour diffuser un truc qu'on ferait, et donc qu'on faisait avec le minimum de temps et de moyens, à savoir en 3 jours il fallait qu'on fournisse Ouais. 4 émissions de 7 minutes. Voilà, donc j'avais fait les toutes premières. Donc on avait un jour d'enregistrement en bande saisie. On enregistrait les images sur une bêta. Et pareil, on prenait pour les 4 émissions, on prenait l'équivalent de 2 cassettes maximum, quoi. C'était Ouais. Ouais. vraiment très, très peu de rush. Et après, on allait sur Avid pendant 2 jours et on montait ça, on rajoutait des petits titres. Donc on fait ça sur Avid pour pouvoir mettre du titrage et faire en fait le PAD directement. Mm. Et il n'y avait pas de voix off, il n'y avait rien. Et voilà, donc on rendait ça. Et puis voilà, et puis on avait Et fait puis les au début, premières c'était émissions de rétro. programmé un peu à l'arrache. Parce que donc moi, je suis Ah devenu, ouais, moi, je suis devenu directeur des programmes et de l'antenne en septembre 99, pour les 1 an quasiment. Et pourquoi je t'entends plus? ah non, que je parle pas. Ah pardon. Oui, il y a une désynchro, donc je te voyais Que encore je parler. bouge, Je croyais mais que je te coupais la chic. Pardon. Euh, non, non, non. Moi, j'arrive directeur des programmes. Pour moi, il y avait déjà ça dans les tuyaux, mais effectivement fait en loose day. Alex Pilote m'en parle. Et moi, je dis j'adore.
Et je pense, ce qui est venu, on va dire des choses un peu off, qui font plaisir aux gens sans parfois, mais voilà. Et merci Pacôme pour ton raid et bienvenue à tous. Et merci pour vos messages, on va vous répondre après dans la foulée. Mais moi, je me souviens que Alex Pilote m'avait un peu expliqué le truc, que moi, je voyais le truc complètement cohérent dans la grille. Ce qui est fou, mais ça m'étonne pas d'une partie des équipes de prod de l'époque. Moi, j'avais un budget programme tous les ans. Et dedans, le mystère de Mémoire vive. Jamais j'ai vu passer un budget. Alors tu m'étonnes, puisque eux, vous avez passé commande et vous avez mis en fabrication ces trucs-là de façon complètement sauvage. Et donc, je pense qu'ils devaient négocier. On va parler entre spécialistes du truc, mais je pense que je ne sais même pas si c'était des piges négociées sur d'autres émissions, etc. Mais en tout cas, moi, en budget programme, j'avais pas ça. J'avais ça à la fin. On me disait, bon, bah, il y a eu tant de sous pour Mémoire vive, mais c'était vraiment un ovni, même en termes d'encadrement. C'est-à-dire qu'en gros, les émissions dont tu parlais, BD One, 2001, etc., on me disait, ça coûte tant par épisode. Bah, moi, je disais, bah, ok, bah, alors on peut le faire en hebdo, on va tenir jusqu'à la demi-saison et puis on verra. Et Mémoire vive, c'est la seule pour laquelle il n'y a jamais eu ça. C'est-à-dire qu'il y avait tellement une passion, une volonté de le faire. Et puis après, des accords en loose day avec Raphaël Cornillon, Daniel Abensour, ils m'en ont fait plein, des accords en loose day. Et il y a plein de fois où ils venaient m'annoncer que BD One avait pété le budget juste parce qu'ils faisaient piger des copains en plein milieu de saison et je me retrouvais à devoir me dire ou je fais plus BD One ou alors on fait autre chose. Et Mémoire vive est né comme ça, c'est-à-dire que c'est vraiment une sorte d'incompréhension. Et comme tu dis, il y a eu ce grand moment... je le dis avec le sourire, mais je l'ai déjà dit plusieurs fois, ça a été des moments très douloureux. Le départ de Matt, de Ness, etc. Ça a été très douloureux même pour moi parce que, un, je les aimais, c'était des potes et c'est toujours des potes. Deux, moi, je prenais une responsabilité à 26 ans que je n'imaginais qu'à 40 ans. Et trois, j'avais beaucoup de gens qui étaient... pas contre moi, mais plutôt avec le mood de Patrick Giordano et qui n'en reconnaissait que le créateur de la chaîne, alors que moi je disais, bah, écoutez, voilà, j'ai eu plein de conversations à expliquer, mais moi j'ai passé les pires 6 mois de ma vie, c'était dans cette époque-là où il y avait une défiance, j'avais beau être là depuis même le temps de ces 2 points, être copain avec tout le monde, j'avais une défiance. Et Mémoire vive, c'est vraiment un ovni, c'est-à-dire que c'est que des non-dits. C'est-à-dire que moi, dans la grille, même celle que j'ai fait après de rentrer, où c'était grand luxe avec les studios, etc., Mémoire vive, c'était une logique dans la chaîne, puisque moi j'avais essayé d'ouvrir à tout, et donc aussi aux oldies, qui sont devenus rétro gaming, mais il n'y a jamais eu de conversation. C'est ça qui me fascine, moi, en tant que mec de télé, et à l'époque directeur des programmes, c'est qu'à aucun moment, on m'a dit, bon, bah alors tu sais, Mémoire vive, ça coûte. C'était même considéré par la prod comme, il n'y avait même pas besoin de dire, on pouvait le faire, etc. Toi, des souvenirs de Mémoire vive et du traitement et du regard de Mémoire vive, parce que je sais que ça a été quelque chose. Il n'y avait pas grand monde qui y croyait en fait en vrai dans les copains à l'époque. Bah, non, c'est bah, ce que tu as dit, enfin, c'est ça, c'est vrai, hein, il y avait, donc c'était une émission fantôme, on faisait ça, oui, nous-mêmes, enfin, encore une fois, personne ne nous a demandé de le faire, Ouais. donc on avait établi nos moyens, même, tu sais, Alex, lui, il faisait ça plutôt le soir après ses trucs, donc ouais, il y avait peut-être pas de jour donné pour lui. Moi, je sais que quand même, je faisais Mmh. ça en journée, donc j'avais 3 jours pour le faire, mais je devais être payé, je sais pas de quelle manière. Bon, c'était Oui. aussi l'époque où les piges de Game One étaient quand même super, super cheap. Ouais. Euh, et puis après, même la deuxième année, quand moi j'étais déjà parti travailler chez TF1 en boulot principal, quoi. Mmh. J'étais juste resté avec Game One pour Mémoire vive parce que voilà, c'était un truc que je voulais continuer à faire presque bénévolement, quoi. Ça me Ouais, dérange c'est si ça. j'avais 3 piges par mois, point barre. Et je revenais pour ça, quoi. Donc, mais j'étais uniquement, bah, j'étais plus sur les plannings de Game One déjà. Ouais, c'est ça. C'est que Bouge pas. on en a reparlé. Attends, je suis en train de planter le tout là. Est-ce que c'est Ouais. moi qui ai tout planté? Ouais. Attends, j'ai un problème. Tu veux que je rouvre le lien pour essayer Ouais, de je pense que rafraîchir ou tu te pas? déconnectes et tu reviens. On Ouais. essaye ça? Ok. Ouais. Ça y est, tu es là. Ça y est, je suis de retour. Tu es de Et pas retour et tu es trop un de peu plus synchro? synchro. Ouais, pour l'instant. Voilà.
touchons du bois. Ok. Ça peut être mon Bon, PC, hein, parce que c'est pas un PC de producteur de fou. C'est un PC qui m'a été offert par un sponsor. Tu te rends compte que j'ai démarré et j'ai trouvé un sponsor qui s'appelle Jalontech, qui fabrique des ordinateurs. Donc, on en ouais. était effectivement au côté un peu mystérieux et à l'arrache de Mémoire vive, et que effectivement, c'était un truc qui était fait comme ça, quoi, à l'envie. Ce qui est marrant, je rebondis parce que du coup, c'est le signal qui t'a Vas-y. coupé de la chic, pas moi. Euh, Il y a eu plein d'ovnis du temps où j'y étais, du temps avant moi. Je pense à ce qui me concerne, c'est les nuits Nadia, avec Cyril Lambin, ce fou, et puis les nuits du film amateur. Il y avait toujours un truc où Alex, c'est souvent lui, sur ces deux thèmes-là en tout cas, et puis Mémoire vive, c'est lui aussi, mais il venait, il me disait, bon, Jean-Pat, sur la Japanime et tout, alors je t'ai dit, alors t'as Cowboy Bebop, mais là, il y a un truc, je sais pas comment tu t'entends avec AB, il y a un truc qui s'appelle Nadia, le secret de l'eau bleue, voilà, je te présente ce fou, lui, il va tout remasteriser. Bon, c'est hors la loi, mais bon, tu gères. J'ai dit oui, je gère. Tu vois, ça, c'était encadré un minimum. La nuit du film amateur, c'est moi qui me prête d'intérêt pour les films amateurs, David Mourier et tous les autres qui étaient là. Et puis Alex me dit, bah oui, bah Jean-Pat, viens, on fait une nuit du film amateur. Et puis encore, il turbine et il se démène pour choisir les films, pour choisir les invités, pour tourner un film amateur dans la nuit. Et tout ça, on va pas se mentir, 20 ans après, c'est de briques et de broc déjà. Mais alors, Mémoire vive, c'est pire, quoi. C'est-à-dire que c'est le truc où, je sais pas, comme je sais pas situer, honnêtement, à part à fouiller dans mes cahiers, la première diff de Mémoire vive, je sais pas si c'est Matt qui a mis à l'antenne en premier ou moi, pour être très honnête, j'en sais rien. Est-ce que toi, tu as un souvenir de quand Ouais, c'est mis à ouais, l'antenne? je me souviens parce que c'était au moment des vacances de Noël, donc ça avait été diffusé à la mi-décembre ou à la fin décembre 99, Ouais. puisque je sais que les premiers épisodes étaient passés quand j'étais en parti chez mes parents pour passer Noël, donc ouais, non, Bah, tu c'était vois, à cette époque-là. bah, je reprenais la grille de Giordano et personne s'est fait chier à me dire voilà, il y a ça. Il y a que Alex. Moi, j'ai le souvenir d'Alex qui me parle de Mémoire vive et tout. Et moi, alors je te cache pas que c'est l'époque où, comme je le disais tout à l'heure, c'était des moments douloureux. J'étais à l'école des maîtres Jedi et des directeurs des programmes. Mes pères devaient m'avaliser, donc je passais plus de temps à discuter et à expliquer pourquoi, comment, etc. Mais ça se retrouve dans la grille parce que c'est la grille d'entre-deux. Moi, j'ai rien touché de Patrick parce que on m'annonce au moment où il y a la grille de rentrée de Giordano que Giordano s'en va et que je dois m'occuper. Donc je fais pas le cacou à tout changer. J'ai fait du fine-tuning où je pouvais, entre autres les Adguémoines de la honte que je suppliais de ne pas faire et de ne pas diffuser. C'est comme ça que j'ai mis Juliette avec Olivier Schmitt dans un truc qui s'appelait Attendant 2000, qui n'était pas Ouais. mieux, mais qui n'était pas le drame de Mirabel, en tout cas pour Mirabel, parce que la plus grande souffrance, au-delà de l'affect que j'ai pour Adguémoine, la plus grande souffrance, c'était quand même elle qui était exposée. Mais voilà. Et Mémoire vive fait vraiment partie de ce truc. Je sais pas s'il existe une antenne où le directeur des programmes, il a même pas décidé de la. Honnêtement, j'ai fait une prog. J'ai retrouvé mes grilles de Mémoire vive sérieuses quand j'ai repris en main la grille. Je crois en janvier 2000 ou un truc comme ça. Mais avant, c'est passé comme François Stéphane le voulait. François Stéphane, c'était le gars qui mettait en application la grille des programmes. Il y avait Florence avant lui, même je crois que c'est Florence qui s'en occupait Ah, à Florence, cette époque-là. Et toi, en fait, pour dérouler un peu l'histoire, parce qu'après les gens, bonsoir les gens, et merci, il y a plein de questions, mais en gros l'idée c'est, avant qu'on parle de comment c'est revenu, parce que ça a été la surprise de la rentrée, il y a malheureusement très peu de programmes sur Game One aujourd'hui, il y a plus de fiction que de programmes. Moi j'ai été en contact avec Jean-Marc, et puis toujours j'y suis. J'ai juste appris un an après qu'il était parti de Game One là, à la rentrée, mais voilà, j'ai toujours eu un lien avec au moins Jean-Marc Dupire qui m'expliquait un peu les difficultés de programmation. Mais Mémoire vive, vu la manière dont Sportouche l'avait sorti, je m'étais dit, bon, bah, malheureusement, est-ce que quelqu'un chez Game One va s'en souvenir? Et puis, Rétro Game One est quand même né de l'inspi de Mémoire vive, hein, c'est un fait. Ben, C'est c'était ce qu'elle... surtout avec les rushs, Les puisque rushs de Mémoire vive, absolument. ouais, Donc,
c'est vraiment étonnant. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui a pris l'initiative de faire revivre Mémoire vive? Est-ce que tu as été approché? Alors, il y a beaucoup de gens qui regrettent qu'Alex Pilote ne soit pas de l'aventure, donc je vais le dire. Et puis comme ça, tu nous expliqueras comment ça va se décanter. Mais je préfère le dire parce que j'ai annoncé qu'on allait parler de Mémoire vive. Il y a des gens qui ont dit oh, la voix parle trop. Et puis je suis triste que ça soit pas Alex Pilote, etc. Bon, voilà. La voix, c'est toujours la même, on a dit. Et moi, j'ai juste à dire, à l'époque où j'y étais, la voix, c'était toujours la même. C'était notre bon Féti. Il y avait une ou deux filles, il y avait Mathilde qui faisait les voix, mais voilà. Mais en gros, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment, d'un coup, Mémoire vive, qu'ils appellent 2.0, je crois, Ouais. a repopé dans l'idée de revenir en programme? Parce que c'est resté Tu dans as, l'esprit tu as des gens. des, Mémoire vive, on tu as m'en des, parle tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vraiment. tu as des super infos, hein, parce que c'est ça. Alors, en fait, d'un coup, d'un seul, absolument pas. Alors, comme tu as dit, ça a été supprimé en 2001, ça devait être au mois d'août, hein, quand Sportouche est arrivé et qu'il a fait le grand Oh oui. nettoyage. Donc, alors nous, on était parti pour une saison 3 avec Alex. J'ai jamais vu en fait Sportouche, hein. C'est Alex qui m'avait Ouais. dit après qu'il y avait eu, donc il avait parlé machin, mais que ça avait été supprimé sans aucune discussion. Donc, et moi, en fait, si tu veux, d'un point de vue professionnel, c'était pas bon. Je travaillais ailleurs, donc Ouais. bon, j'ai pas eu besoin de trouver un nouveau boulot, etc. J'avais déjà un job, mais juste bon, c'était l'émission de cœur qui s'arrêtait. Bon, c'était donc vraiment il y a 22 ans. Et alors les années qui ont suivi, bon, j'ai pas insisté. Il y avait pas Internet comme aujourd'hui, il y avait pas YouTube, il y avait pas du Mhm. tout d'alternative, donc j'ai pas du tout essayé de le faire malgré tout, parce que chez soi on pouvait pas le faire. Il fallait des moyens techniques qui étaient ceux de Game One, Ben oui. et je peux pas le faire dans ma chambre. Donc j'ai laissé tomber. Puis alors là, ça c'est un truc, il y a des traces de ça sur un forum. Si tu as envie de voir, c'est assez marrant. Ouais. Quand je suis allé vivre au Japon en 2006, quelques mois plus tard, en fait, je m'ennuyais, enfin, j'avais du temps, Ouais. et j'avais dit, tiens, j'ai envie de faire un petit tribute, j'ai envie de faire une émission On m'en a parlé. commémorative, donc de faire une émission, non, vraiment, ça aurait été genre un truc pour rien, quoi, mais donc avec des jeux, en fait, c'était une excuse pour faire de l'habillage, Mm. donc une intro avec plein de trucs qui bougent, un truc avec plus de temps, plus de moyens, en fait, parce que les moyens auraient été du coup ceux qu'on y aurait mis, enfin Ouais. nous-mêmes. Alex était emballé par cette idée. C'était avant la création de No Life, Ouais. enfin avant que No Life ne commence à À émettre. émettre. Puis il y avait d'autres personnes aussi sur le forum, donc de gros pixels, où j'avais fait cette annonce-là, qui étaient emballés par l'idée. Et puis j'ai essayé, hein, pendant plusieurs mois, j'ai essayé de faire un Mhm. générique et tout, mais bon, j'étais pas encore un pro sur After, Ouais. et je sais que bon, j'arrivais pas à faire grand chose d'intéressant, et j'ai laissé tomber, et enfin, j'étais assez occupé avec mon job, enfin, que je Bien venais sûr. d'avoir. Et voilà, et les années ont passé, mais moi, Mémoire vive, je continuais donc voilà, j'avais les archives, j'avais mis sur DV, alors j'avais des bêtas, donc Ouais. des compilations que j'avais gardées. Donc Très à la bien. fin, j'avais fait des compilations pour des intégrales. Il y avait quatre, 4 ou 5 cassettes bêta de 2 heures, donc que j'avais recopiées sur des DV, Très bien. et que j'avais pu ensuite numériser sur mon ordinateur pour faire des DivX, pour faire donc des Ouais. vidéos portatives pour mes archives personnelles. Donc j'avais gardé tout ça, et j'avais même fait des DVD avec menu, etc. Mhm. Donc que j'ai dû faire 3, 4 copies. Alex en a eu une, un fan de la première heure. Si d'ailleurs j'y pense, voilà, on n'en a pas parlé. Mémoire vive. Donc A Game One avait toujours été un peu cet ovni Ouais. fait par les deux là. Mais par contre, on avait trouvé un public. Il y avait quelques fans Ah qui oui. étaient assez, enfin même combien ils étaient, c'est difficile à dire, mais il y avait des fans qui étaient très très cool et qui communiquaient avec nous, alors via le forum de la chaîne, Ouais. via des mails qu'on recevait. Il y avait même une nana, alors c'était vraiment au début, parce que je me rappelle, c'était à Vitu, Ouais. une nana qui était venue nous donner
des consoles, quoi. Elle était venue, elle Ah oui, m'avait pour donné avancer, ouais. une ColecoVision. On n'en a jamais utilisé parce que Ouais. c'était pas du tout pratique d'utiliser une machine comme ça, mais voilà, on en avait récupéré ça. Il y avait même eu un PC 1512, je crois, d'Amstrad. Je sais Mhm. plus tout ce qu'il est devenu, celui-là, par contre. Mais voilà, donc il y avait eu un suivi. Il y avait aussi eu, là, ça devait être en 2001, des mecs qui étaient venus sur Paris parce qu'ils étaient d'autres endroits, je sais pas, de Tours, de machin. Ils étaient venus sur Paris, on s'était vus, on avait dîné, etc. C'était marrant. Bon. Et avant que ça s'arrête, hein, en fait, hein, c'était Ouais. l'été avant que ça s'arrête. Donc, pour moi, c'est toujours resté quelque chose de très vivace, de très, un projet que j'avais gardé de faire revivre ce truc. Pendant le Covid, donc voilà, comme tout le monde, j'ai eu du temps un peu plus. C'est ça. Donc, j'ai passé, dans la première année, j'ai passé mon temps à regarder des films et c'était très bien, c'est une cure. Et puis après, je me suis mis au travail. Je me suis dit, tiens, je vais peut-être essayer de le faire, mais je pensais faire ça dans mon coin. Parce qu'il y a, entre-temps, sur YouTube, il y a des tas de mecs qui ont fait des vidéos de rétro gaming. Il y a Joueur Ouais. du Grenier qui fait son truc. Il y a des mecs en langue anglaise, hein. En français, je regarde pas grand-chose, Ouais, même si donc il y a pas mal de gens qui font leur petit truc. bien sûr. Il y a des mecs qui font vraiment des documentaires plutôt bien foutus, des bonnes enquêtes, ou des trucs super bien construits, avec une équipe, avec un budget. Alors moi, avec mes propres moyens, j'ai pas envie de faire un business model, j'ai pas envie Ouais. de partir sur un projet avec un investissement, avec peut-être donc une monétisation et tout. J'y croyais absolument pas. Ouais. Donc, je voulais faire un truc que je contrôle de A à Z. Donc, je suis parti donc sur une formule de mémoire vive, donc Revival. J'ai jamais appelé ça le 2.0. Ça, Ouais. c'est Game One qui l'a appelé Je me comme ça doute. pour sa grille. Pour moi, c'est Ouais. mémoire vive, c'est le même C'est tout programme. court, ouais. Ouais. Ça Mais pose tu pas de livres un problème. générique mémoire vive, je crois, hein, parce que j'ai regardé. Ah ouais, 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 mais Ouais, donc on est voilà, donc d'accord, hein. Ouais. quand je continue, donc j'ai travaillé sur ça. J'ai fait une petite une pause à un moment donné, donc c'était en janvier 2001. Enfin, après plutôt au mois de mars, je suis parti faire une chimio. Mais tout va bien aujourd'hui. Donc Très il y a bien. eu cette année quand même qui était assez chargée. Mais même pendant la chimio, j'étais en train de faire, Tu j'avais veux pris dire 21, l'ordinateur et 2021? T'as dit 2001? 2021, Oui, pardon. 2021, non, 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 c'était Oui, oui, il y oui. a un an, en fait, il y D'accord. a un an et demi. Bon. Donc j'avais travaillé sur ce que l'émission serait, mais je me souviens qu'à cette époque-là, donc on était déjà au mois de mars, avril, il n'y avait pas encore de format complètement fini. J'avais pas fait le générique jusqu'au bout. J'avais fait des trucs, mais il y avait encore beaucoup à faire. Donc quand je suis rentré chez moi après, donc c'était au mois de mai, je m'y suis remis. J'avais du temps, c'est pareil, c'était calme. Et puis, alors, une personne ici à Tokyo qui est un des fondateurs de mo5.com m'a D'accord, aidé au oui. niveau de l'éditorial, Mm. parce que là, je partais vraiment de rien, il fallait tout décider. Euh, et puis donc, vers le mois d'août, j'avais fait déjà un pilote, quoi. Alors j'étais D'accord. lentement arrivé à un format de 13 minutes. Pourquoi Ouais. 13 minutes? Parce que c'est un format de télévision, Ouais. que moi je viens de la télévision, je suis pas Eh oui. un YouTuber. Eh oui. Donc, je voulais pas faire des vidéos qui fassent 10 minutes, qui fassent 15 minutes. Je voulais faire un truc qui soit cohérent Formaté, ouais. pour moi, et à savoir vraiment faire une émission de télévision, même si ça ne va nulle part. J'avais en tête de faire une voix en anglais parce que je voulais évidemment donc le mettre Ouais. en ligne pour que le plus de monde puisse le voir. Je ne veux pas me limiter. Donc, je ne ferai pas la voix moi-même pour des raisons de de compétences. Et donc j'étais en train de préparer ça. J'avais trouvé une personne pour faire la voix et je contacte Game One. Mm. Voilà, j'ai fait un pilote aussi. Voilà, j'avais fait le premier épisode et j'étais en train de faire un second. J'avais fait le premier que je trouvais, voilà, l'image était correcte, l'habillage était fait. J'avais fait donc un générique, j'avais fait des animations au niveau donc comment dire, des graphiques. Parce que je voulais qu'il y ait un environnement graphique un petit peu chiadé. Je voulais que ça ait de la gueule. Je voulais en fait Eh être ouais. content de montrer le truc. Je voulais qu'il y ait tout. Et donc, comme je... ouais,
avantages et inconvénients, je faisais tout. Donc, je pouvais y passer autant de temps que je voulais. Après, c'était quand même lié aux compétences que je pouvais avoir, mais qui, quand même, au fil des ans, se sont un peu Mais oui, améliorées, surtout sur After. bah oui. Donc, et l'ordinateur aussi, par rapport à il y a 15 ans, c'est un monstre. On nous Donc, dit que c'est euh, Douglas Alves, l'expat de MO5. non, non, C'est c'est pas lui. Ok. non, c'est Ils ont tapé à côté. Joseph Redon, qui est D'accord. un des membres fondateurs, moi, qui a créé une association du même genre ici pour préserver les jeux vidéo et que j'avais rencontré quelques mois plus tôt, et donc voilà, qui est un copain maintenant, et donc qui lui m'a m'aidé en fait pour arriver à intégrer. Je voulais en fait faire une émission qui soit assez universelle sur Ouais. le jeu vidéo. Je voulais faire un truc qui soit très très open sur les machines dont on parle pas trop, parce que ce qui se fait sur YouTube, c'est beaucoup de choses, comment dire, tout le monde connaît, quoi. Il y a Street Ouais. Fighter, il y a Mario, il y a Kirby, il y a machin, il y a Sega, mais est-ce qu'on parle de cet ordinateur japonais? Non. Est-ce qu'on parle de ce truc-là? Donc, il y avait une vocation à intégrer tout le monde et de Mm. pas me cantonner sur les trucs connus. Donc, bref, je fais un pilote sur la série de Thunder Force, qui est une série de shoot 'em up que j'aimais bien, enfin, auquel j'ai joué à certains épisodes quand j'étais gosse. Mhm. Et je me dis, tiens, mais j'ai pas parlé à Game One, et j'étais prêt à le mettre en ligne presque, hein, comme Ah ça, ouais, sans vraiment, rien. c'est. J'avais créé une Ouais. chaîne YouTube, j'étais prêt, je voulais commencer au mois de septembre pour Ton avoir un projet truc était par clairement mois. ficelé, quoi. Ouais. Ah ouais, 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 Ouais. j'avais pour ça, c'était prêt en fait. Bah, Et donc, je contacte, alors j'avais pas d'email ni rien, je savais pas qui y travaillait encore, donc j'avais pas gardé de contact avec Game One, donc je téléphone. Je téléphone à Game One, il y a au la nana standard. Bonjour. au standard, vraiment, C'est j'appelle dingue. et je dis voilà, je me présente, je m'annonce, j'ai fait une émission il y a longtemps, je prépare un petit revival, mais j'aimerais parler avec quelqu'un de la prod pour vérifier Mm. avec eux qu'il n'y a pas de problème. Et je suis devenu synchro maintenant. Ouais, c'est Et impeccable. donc, et donc une heure plus tard, je reçois, donc je donne mon adresse email, et une heure plus tard, je reçois un email de Pierre Boulet, Ah, qui me demande donc ah, comment ça va et tout, bah oui. machin et tout. Donc bon, je lui explique après, donc là on continue par mail, je lui explique tout le projet, et puis Mhm. je lui dis voilà ce qui se passe, ce que je fais, est-ce que c'est bon pour vous, quoi, et alors à cette époque-là, je me souviens, je caressais en secret le fantasme d'avoir un sponsoring Ah, avec Game One pour peut-être me permettre, donc, en le diffusant toujours sur YouTube, le financer. d'avoir un petit pécule pour Bah faire oui. faire cette voix off, parce que personne évidemment n'accepterait de faire une voix off de manière régulière pour Mm. rien. Donc, Bah, et moi je voulais pas que ça me coûte, et je n'attendais appelle absolument rien Jean-Pat. de la Quand c'est du monétisation. gratuit, tu appelles Jean-Pat la prochaine fois. D'accord. Oui, exact. Donc, bref, j'étais dans cette optique de faire toujours le programme le moins cher possible pour moi. Mhm. Y passer du temps, c'était pas le problème. Le problème, c'était que je voulais pas quand même amputer mon budget familial Mais on connaît tous ça. On est pour porté par des pour passions, un. mais il faut payer le steak. Voilà, c'est ça. Eh Donc, oui. non, je voulais que ce soit viable. Je voulais pas que ce Oui. soit un gouffre. Je voulais pas que ce soit un truc que je regrette d'avoir fait, Mm. qui me coûte et qui me rapporte rien. Donc je voulais, voilà, en termes de production, faire de la télé pour rien, ok, mais faire de la télé qui me coûte et voilà, qui Ouais. rapporte rien, c'était un peu plus chiant. C'est Bref, ce que j'ai donc failli faire j'avais, pour les 20 ans de Game One avec Jean-Marc. c'est Mais non. un choix, donc Ouais, c'est une passion. Bref, exactement. et donc j'ai exposé le sujet, et donc quelques semaines plus tard, quelques jours plus tard, je pense, je reçois donc un email de Gauthier Loy, donc qui est le directeur des programmes Ouais. de Game One, et pour avoir un entretien, une visio, un appel vidéo. Mhm. Et donc voilà, donc, on se parle pour la première fois. Et il me dit en fait assez rapidement, est-ce que au lieu de le faire pour YouTube, est-ce que tu voudrais le faire pour nous? Et alors là, je me souviens que je suis tombé des nues. C'était en soirée pour moi. J'ai pas pu dormir après, évidemment. Énorme choc, mais
J'étais c'est clair. heureux, mais alors à un point Ah, mais ouais. inimaginable parce que j'avais pendant des mois, pendant même 1 an, 2 ans, Mmh. travaillé sur ce truc. J'avais tout fait dans mon coin de manière la plus. Je voulais pas me stresser avec le nombre de vues parce que j'avais tenté de faire Bah, c'est sur ça. Instagram un truc sur le cinéma et tout avec un truc par jour. J'étais arrivé au maximum à récupérer, je sais pas, 60 followers pour ce Mmh. truc, alors que j'y mettais pas mal de temps. Il y avait une qualité, je trouve, je l'avais fait en anglais et il y avait une qualité que je trouvais quand même plutôt pas mal. Il y avait un truc, alors que après je voyais des mecs faire des merdes, faire juste une image et puis un vague commentaire vite fait, mal fait, arriver à avoir 5000 mecs qui Ouais. regardaient. J'ai dit putain, mais le succès, c'est vraiment pas une question de qualité, c'est vraiment une question de réseau. Tu mets le Mais truc bien sûr. au bon endroit et puis t'as les mecs qui vont venir, quoi. Le modèle économique est vraiment trop douloureux. Enfin, pour nous de l'ancien monde, c'est vraiment un. Voilà quoi. Quand on Ouais, fait ouais, encore donc des métiers un peu classiques, on peut pas. Voilà, c'est dur, c'est non. délicat. Donc je voulais pas être déçu, donc voilà, je Ouais, m'étais mis la barre très très bas pour pas être déçu à ce niveau-là. Donc je voulais ouais. encore une fois que ce soit même un truc que je fais pour moi, quoi. Je voulais faire un truc qui me plaise et après basta, quoi. Et là, Donc Gauthier te donne voilà, le donc Game truc One où il me te dit ça m'intéresse, quoi, carrément. voilà, ça m'intéresse, j'étais fou. Ouais. Après, donc bon, il m'a dit que moi au début j'étais parti sur garder mon rythme de savoir une émission par mois, mais eux ils m'ont dit que ça Non, leur suffisait pas. bah oui. Donc ok, donc je suis passé en mode prod, donc on s'est mis d'accord pour 24 émissions Mhm. que j'aurai à rendre pour 8 mois plus tard. Enfin là, bon, c'était le début, donc ça me Mm. prenait encore pas mal de temps par émission. Maintenant, j'ai quand même le rythme et enfin, tout est fait. Ouais, la L'habillage est mécanique est fait, posée, je ouais. l'ai amélioré, j'ai augmenté comment dire, j'ai optimisé la productivité. Mhm. Ça c'est parce que aussi je suis dans la télévision depuis 20 ans. Enfin, Bah, c'est ça. j'ai fait une pause après la crise de 2008 parce qu'il n'y avait plus aucun boulot ici à Tokyo. Je me suis recyclé Ah ouais. dans l'informatique. Mais là, enfin, là, je continue à faire donc enfin, du montage, pas trop avec mon job Ouais. d'Azone, donc un truc de diffusion de sport. Mais bon, je gardais la main sur d'autres prods. Avec Hawaii, je faisais la chaîne YouTube d'un animateur, d'un gars qui fait des dessins animés ici. Ok. Donc j'avais quand même tous les skills, quoi, toutes les compétences qui étaient là. Donc voilà, j'ai augmenté leur région. J'ai fait que ça. L'année dernière, cette année, pardon, cette année, on est encore Ouais, on est encore en 22, ouais. en 2022. Donc j'ai passé de janvier jusqu'à juin, j'ai fait que ça. Que ça. Je rentrais chez moi. Bon, le boulot, c'est pas du lundi jusqu'au vendredi, donc les jours où je travaille pas, je faisais que ça. Quand Mais je j'ai une rentrais du question dans boulot, le je mange. chat qui a un rapport avec ça. On me demande, Pardon? c'est toi qui captures toutes les images des jeux pour tous les épisodes ou Ouais, tu es aidé? ouais. Tu fais tout solo, Alors, hein. C'est ce qu'on demande dans le chat là. Ouais, c'est ouais. solo à mort. Il y a des émissions qui sont vraiment faites intégralement par moi. Ouais. Il y a eu quand même des émissions, même en fait dès la première, il y avait il y a des jeux qui sont vraiment difficiles Ouais. et, et que je peux pas jouer moi-même en faisant un truc de bien. Ouais. Parce que avec Mémoire vive, donc il y a 20 ans, on enregistrait avec Alex le premier, le deuxième niveau, on faisait Ouais. au mieux et après il y avait souvent game over et en fait on pouvait pas aller beaucoup plus loin parfois. Donc il fallait jouer à des jeux qu'on connaissait ou alors il fallait jouer avec des codes ou avec une Ouais. sauvegarde. Donc ça, c'était un problème qu'on avait déjà et on en avait parlé à l'époque. Et moi, je voulais, pour cette émission, je voulais une qualité supérieure. Je voulais montrer le jeu beaucoup plus loin. Je Plus au voulais bout, ouais. même pouvoir faire un résumé du jeu entier. Je voulais faire des vrais highlights. Ouais. Donc, il y a des jeux que j'arrivais pas, voilà, ou que je pouvais pas avoir, ou que je pouvais pas jouer. Et j'ai trouvé sur YouTube, il y a des mecs qui font des long play, il y a des mecs qui font des parties entières qui mettent ça sur YouTube. La qualité vidéo est excellente. On peut récupérer le flux avec un petit soft. Alors, ce que je fais, je leur demande, voilà, je leur dis ce que je fais. Je fais une rétrospective sur cette série. Mhm. Le 1, c'est bon. Le 3, le 4, machin, je peux y jouer. Par contre, le deuxième, il est vraiment difficile et il est Ouais. sur une machine sur un ordinateur japonais, etc. Donc, Ouais. le premier à qui j'ai demandé ça, c'est un
un YouTuber japonais D'accord. qui a accepté, voilà, que j'utilise ses rushs. Ces images, Donc ouais. je le crédite à la fin et voilà. Donc je remonte. Alors lui, il a fait un truc qui dure 1 heure. Moi, je me remonte un morceau qui dure 1 minute 10 ou 1 minute 20 en général. Et puis voilà. Donc alors, il y a des émissions où il y a ça. Il y en a la deuxième émission sur Super Robot Wars. Là, j'ai tout fait tout seul parce qu'il y avait aucun rush déjà qui était Ouais, disponible pour faire ça. Il y a des émissions où j'ai fait tout. Il y a des émissions où j'en ai fait moins mais en général, c'est du ordre de 80% quand même. Enfin, j'ai envie, dans la mesure du possible, de faire mes propres images ouais, pour contrôler la qualité déjà de ce qui est fait bien sûr. et pour avoir les images qu'il me faut par rapport au montage que j'ai envie de faire. Il y a donc des cas où il suffit d'avoir une bonne partie, c'est bien, mais pour faire un truc sur Street Fighter 2, il fallait que j'ai tous les personnages, Bien sûr. tous les décors. Il fallait que je fasse un truc vraiment qui soit exactement sur mesure pour l'éditorial que je voulais faire. Donc il y en a où j'ai besoin de le faire moi-même, là, évidemment. Bien Donc en sûr. général, non, par conscience professionnelle, en fait, Bien j'essaie de sûr. faire mes propres rushs et je le fais bien. Donc je fais venir un pote qui vient ici, qui joue avec moi quand le jeu a besoin d'un deuxième D'un joueur. Il y a mes partenaire, ouais. filles qui ont joué un peu avec moi sur certains jeux quand elles le connaissent. Donc non, non, c'est très très cool. C'est quelque chose. Il y a une partie, c'est la partie où il y a donc une participation extérieure. Hmm. Et puis après, le reste du temps, non, ouais, c'est moi qui fais tout. Donc montage, c'est moi. Après, donc j'arrange et tout. Je change l'habillage quand il y a besoin. Je fais les titres. Je fais les recherches pour les jaquettes parce que dans le coin Hmm. gauche, il y a Ouais. des jaquettes. D'ailleurs, pour info, je suis en train en ce moment de refaire tout l'habillage, enfin tout Ah oui. le titrage parce que tu as dû le voir sur l'antenne de Game One, il y a leur watermark qui est Oui, qui est bam foireux. Oh, j'étais très en en plein colère. Tu sais que milieu moi, je suis un et, maniaque. J'étais et en colère. je ne savais pas moi qu'il Oh y là avait là. ce watermark. Personne ne m'en a Mais parlé. laisse tomber. Donc tant pis, c'est pas grave. Hein, je suis pas là pour faire la gueule, mais je suis en train de réparer Je le vais truc. Je essayer suis en train de en leur mettre faire. un en même temps qu'on parle. Voilà. J'ai celui de Ouais. Batman que j'ai capturé. Et tout de suite, je me Ouais. suis dit, ah putain, merde, le watermark, c'est pas Ouais, possible. le watermark, donc il arrive vraiment. Bon là, en fait, on le voit pas à cause. Ah non, moi je le vois pas, mais je pense que les gens chez eux voient. Ouais, J'ai l'image sur moi. Bref. Euh, donc voilà, il y a ce watermark qui pendant le générique ne gêne personne, mais qui arrive donc qui est sur le titre du jeu. Mais je suis en train de tout refaire en fait en ce moment, et je pense d'ici 2-3 semaines, j'aurai fini de renvoyer toutes les émissions avec ouais, un habillage un petit peu différent pour que ça ne couvre plus le titre du jeu. ouais. Il y avait une Voilà, autre question que je voulais te poser aussi, qui m'est soufflée vas-y. par mon ami Nicolas, qui va venir avec nous, qui est un journaliste, qui a écrit Téléstart, Nicolas Bonzomme. Ah oui, bah Je que sais pas si tu j'ai. as entendu parler de Téléstart. Attends, hop, petite. L'image est Il a en retard, mais refrisé je suis en train le genre. de le montrer. Ah, tu l'as. Euh, il est derrière moi. Bah, là, on Super. me voit, je suis en train de le prendre. Non, non, J'étais à deux il est doigts de là. vouloir te l'offrir, c'est dommage. Parce que là, Non, non, je suis il est là. très ému de te revoir en direct et en public parce que je veux te poser des questions, mais il y a des questions que je ne veux pas te poser là. Mais je suis très ému de te voir. La question que je voulais te poser, c'est, enfin que Nicolas te pose, c'est est-ce que par rapport aux mémoires vives de V1, génération 1, on va dire, j'en sais rien, Ouais. euh, vous étiez sur les jeux des années 80-90, est-ce que là, tu vas t'adapter au jeune public, au plus jeune public de Game One et aborder, faire du rétro gaming 2000 et début 2000. Est-ce que tu as cet objectif-là ou est-ce que c'est demandé par Game One? Est-ce que toi, tu as envie de faire ça? Est-ce que c'est le chemin de ce retour de mémoire vive ou pas du tout? Tu n'es pas guidé par ça? Alors, en fait, le rétro gaming, ça s'arrête. C'est très bizarre parce que en 99, on était en train de parler de jeux qui étaient sortis des fois en 94 ou 95, Ouais, parce que il y avait encore des jeux sur Super Nintendo qui sortaient. Donc, on parlait de jeux qui avaient 5-6 ans. Aujourd'hui, on parle de jeux qui ont en général plus de 20 ans parce que quand c'est en 2000, on était déjà sur PlayStation 2 ou sur ouais. Dreamcast et c'est beaucoup moins rétro. Ça, techniquement, c'est rétro, mais ça ne compte pas comme rétro dans la tête des gens. Hmm. Dès qu'on est passé, en fait, j'ai l'impression que dès qu'on est passé
en résolution pleine. En fait, les vieux jeux étaient souvent en 320 par 240. C'était vraiment Ouais. des jeux en résolution très très basse. Dès qu'on est passé en quelque chose de 3D, en résolution pâle, hein, ou NTSC pleine, là c'est beaucoup moins rétro, ça a l'air moins vieux. Mhm. La PlayStation évidemment c'est quelque chose qui est forcément rétro parce que donc il y a un côté daté qui est assez fort. Alors pour répondre à ta question, non, en fait j'ai pas l'intention de taper trop dans les années 2000 parce que voilà, du coup c'est plus trop rétro Ouais. dans le ressenti. C'est une question vraiment strictement subjective. Il y a des mecs qui sont arrivés à mettre des mots sur ce problème, hein, sur cette façon de concevoir ce qui est vieux. Ouais. C'est pas une question d'âge, c'est plus une question d'âge, c'est une question de technologie. De techno, ouais. Et Ouais. donc alors ce que je fais, donc je commence toujours. Il y a tellement à faire sur les vieux, donc je commence toujours vers le plus loin que je peux. Et il arrive qu'il y ait une série qui est un dernier épisode au début des années 2000. Et ça, je le mets en général. Je mets le Mhm. dernier si jamais il y a un jeu qui finit. Pour Gradius, donc qui est une série de shoot'em up qui a commencé en 85. J'ai mis l'ancêtre de Gradius avant même que ça s'appelle comme ça, qui est en 81 ou 82, je sais plus, Mhm. Scramble. Et puis je suis allé quand même jusqu'à 2004 avec le dernier jeu qui est sur PlayStation 2, donc qui est Gradius 5, que j'ai mis parce qu'en fait, on voit l'évolution en fait. Il n'est pas malvenu, il est beaucoup trop beau, on va dire, il est beaucoup trop moderne Ouais. pour être considéré comme étant rétro. Mais par contre, pour finir une série qui a commencé en 85, ça avait du sens. Donc voilà, ça dépend un petit peu des cas. Il y a quelques jeux des années 2000, mais très très peu. En général, je m'arrête, je reste dans le 32 bits maximum, quoi. D'accord. Euh, alors donc, on t'a commandé 24 épisodes. Donc les téléspectateurs encore fidèles de Game One qui sont avec moi, dont je fais partie. Enfin, moi, je retourne voir les émissions. On va pas se mentir. Je regarde un peu les trucs des copains en replay quand ils les mettent en replay. On a complètement perdu la synchro, mais tu m'entends, donc on continue. Ouais. Et surtout, à un moment, il va falloir que je te libère aussi. Mais euh, donc, la commande de Game One, là, on s'attend à voir 24 épisodes. Et puis après, c'est quoi la suite de ton côté et où de celui de Game One? Enfin, pour toi, dans ton Ouais. idée, dans ton esprit. Alors moi, en fait, au début, quand on en avait parlé, on m'avait proposé un truc qui allait durer sur plusieurs années quand même, Ouais. parce que je pense que 24 émissions, point barre, c'est pas assez pour eux. Bah ouais, De toute façon, c'est ça va clair. vite. Là, en fait, ils ont pris aussi le choix de décider de diffuser ça de manière assez bloc. Ils Ouais. n'ont pas du tout fait une émission par semaine ou quoi, comme d'ailleurs je pensais, mais non, c'est pas du tout ça. Ils ont diffusé par Ah, c'est en trois, quotidien, je crois, hein. Si j'ai vu la bande-annonce ah et que ouais, je l'ai c'est en bien compris, quotidien, et c'est puis du ils lundi au diffusent vendredi, trois épisodes 7h25, 22h. dès le premier jour. Ils ont Ouais. diffusé le 1, 2, 3 le matin à 7h15. Puis après, à 22h, ils ont diffusé le 1, 2. Donc là, ils ont repris ceux du même jour. Hmm. Et le lendemain, ils ont fait le 4, 5, 6. Donc ils vont arriver à diffuser toutes les émissions dans quelques jours, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Ils auront tout fait. On a dans le Mais chat quelqu'un qui bosse à Game One à la partie technique ou montage. Il est monteur, entre autres, et qui dit qu'en gros, il y en a déjà 8 par semaine, quoi, à chaque fois. Donc, ouais, pour aller à 24, ça a vite plié. ben voilà, Ouais, au bout d'un mois, ce sera fait. c'est réglé. Donc, même pas en 3 semaines. Mm. Donc, non, mais enfin, c'est bien parce qu'en fait, on va pas tomber sur le même épisode Ouais, tout de suite. Enfin, évidemment, à force si quelqu'un qui regarde la chaîne souvent va retomber évidemment sur ceux qu'il a déjà c'est vu. ça. Mais quelqu'un qui regarde la chaîne par curiosité pour voir cette émission va pas se tomber sur le même épisode. Donc, Ouais, pour ça, c'est pas mal parce ouais. que et donc dans l'optique d'en faire d'autres et après donc de les faire tourner, ça serait pas mal parce que si chaque année il y en a 24 de plus, après on finit quand même à en avoir 50, une centaine. Bien sûr. Et donc ça pourrait être intéressant de voir ça tourner de manière assez, enfin voilà quoi. Mais toi, du coup, Alors tu t'es structuré parce que comment ça. Alors, j'ai vu qu'il y avait une structure de prod. Je pense que c'est la tienne ou pas. On s'est pas reparlé depuis longtemps, les amis. Donc, je découvre Jean en même temps que vous. Mais donc,
donc tu leur vends ça en tant que structure de production, mais du coup, Non, on tu passe vas pas par faire une que boîte ça, donc ça va être intermédiaire. compliqué. Ah, une boîte intermédiaire. Vas-y, je t'écoute, pardon. Parce que alors, il y avait deux raisons à ça. La première, c'est qu'il fallait checker les copyrights de tous les jeux Ouais. et avoir l'autorisation des ayants droit. Et ça, j'allais pas le faire moi parce que c'est une partie qui est un peu compliquée. Même si j'ai participé à ça par rapport aux boîtes japonaises. Ouais. Du coup, comme j'étais sur place, il y À en avait proximité. certains qui étaient très cool, hein, mais qui communiquaient. Mais du coup, j'ai repris le relais par rapport aux gars qui s'en occupaient en France. Et donc, c'est produit par Hello Kami qui produit Mhm. beaucoup de choses pour Game One déjà. Mhm. Et aussi, il fallait que ça soit compté comme programme français. Ouais. Et depuis le Japon, si je l'envoyais à Game One, c'était pas un programme français, Oui, c'était un c'était programme donc, du dans coup, les quotas d'œuvres, c'était étranger. pas une œuvre. Ouais, Donc il ouais. fallait passer par une boîte française. Bon voilà, c'est pour ça. Mais c'était très bien. Enfin, je suis très content d'avoir travaillé avec eux parce ils ont résolu les petits soucis qu'il pouvait y avoir techniques au niveau du transfert de fichiers ou des trucs comme ça. Ouais. Donc non, c'était très bien. Le jeune homme dont je te parlais, il est L'autre après les archiviste moyens de production, non, non. opérateur et il traite les PAD avant l'envoi en régie à Game One. Tu vois, voilà. Donc on a Pardon, pardon. le jeune homme dont je te parlais qui bosse à Game One qui est avec nous, il est Ouais, archiviste opérateur au Mediadesk. C'est lui qui gère les d'accord. PAD. Donc tu vois, Donc il a vu il a arriver. dû voir ça déjà. Et pour l'anecdote, tout à l'heure, il disait, je rebondis sur ce qu'il disait, quand on Ouais. parlait du côté ovni et de la bonne surprise, lui, à son étage, en tout cas, c'est au moment de l'arrivage de tes premiers PAD qu'il a appris le retour de Mémoire Vive. Alors lui, c'est un Ouais. fidèle téléspectateur, donc il connaissait Mémoire Vive, mais en termes d'infos, il a eu l'info vraiment au moment où il y a eu la livraison de PAD. Ouais, ouais, bah, il y a eu, même moi, j'ai pas voulu en parler, l'annoncer nulle part Hmm. avant que ce soit le cas parce que je voulais pas couper l'herbe sous les pieds de Game One. Bien sûr. Je voulais qu'ils fassent leur petite promo. Bon, là, par contre, j'ai pas vu beaucoup d'annonces. Bon, ils ont fait une annonce, il y a eu quelques articles dans des sites web spécialisés. Ouais. Sur leur chaîne Facebook et Instagram, il y a eu une story et puis c'est tout. Donc Ouais. bon, ça c'est tant pis. Donc moi de mon côté, donc donc je parle avec toi. Il y a quelques youtubeurs français ou francophones qui m'interviewent. J'en ai eu une hier soir. Ça devrait être diffusé d'ici 10 jours. Ouais. Voilà, je fais ma petite promo après moi-même d'ici. Très bien. Après, c'est pas mon job. Hein, c'est Game One qui devrait essayer de le Oui. vendre. Ouais. Mais donc voilà. Alors après, pour reprendre ce que tu disais, en moyen de production technique, après, alors, c'est tout chez moi. Donc j'ai un Ouais. ordinateur perso, donc avec lequel je faisais du montage déjà, mais donc j'ai pas eu besoin si j'ai changé, j'ai acheté des trucs en plus pour. Ouais. Mais bon, c'est de la conso perso aussi, donc Bien sûr. voilà. Mais on peut faire ça avec un ordinateur haut de gamme, ça marche très bien. J'ai pas eu besoin j'ai des caméras et tout parce que ça m'arrive donc de faire des tournages d'interviews, mais je m'en sers pas, donc j'ai pas eu besoin de faire voilà, d'investissement de matériel spécialement. Et après, au niveau de la suite, voilà, donc moi je serais content qu'il y ait quand même une suite, Bah oui. sauf que Game One ne peut pas ne peut pas me garantir. Ouais. Je sais que même cette année, en fait, pour cette première saison, ils m'ont donné la confirmation de leur commande, et même c'était oral Ouais. au mois de janvier. C'est très difficile. Ouais. C'est très Rien n'a compliqué. Ouais. été signé. Rien n'a été signé avant le mois de mai-juin, alors que donc j'avais déjà fini pratiquement de faire Bah, toute la série. Donc ça a été comme ça. Je m'attends à ce que ce soit la même chose. Voilà, je me formalise pas. Je suis en train de préparer le terrain. J'aimerais quand même qu'ils me disent qu'ils en veulent parce que ouais. d'un point de vue juste psychologique, c'est un peu mieux que de travailler dans le vide. C'est ça. Ouais. Là, Toujours. je suis en train de faire des rushs en fait. Je suis en train D'accord. d'enregistrer beaucoup d'images. Donc ça, c'est un truc qui me coûte pas trop en termes de montage. Hein. Donc j'ai pas commencé à Ouais, faire de la t'anticipes production la pure et demande, mais dure. à minima, quoi, sans que ça te coûte. Ouais, ouais. Voilà, non, Bien je fais sûr. la partie, alors qui est pas forcément la plus facile parce que Ouais. des fois, enfin, jouer à un jeu vidéo pour faire du rush, c'est pas super marrant, c'est pas comme jouer à un jeu pour rien. Donc, Bien il sûr. faut avancer. Il y a une pression au niveau du contenu qui est assez bizarre. À Game One, il y a longtemps, donc pour faire une Solus, ça c'était Hmm. quand tu y étais toi, donc Ouais. j'avais dû faire la Solus de Silent Hill et Oh je me putain, ouais. souviens que j'avais dû finir le jeu dans la journée, quoi. Et donc, Ouais. c'est un jeu qui se finissait
en 6 heures par là, 5-6 heures. C'est douloureux. Et j'avais dû me taper le jeu d'une traite et Ouais, c'était l'horreur. J'ai ouais. détesté ça. Après, j'ai plus touché à un jeu vidéo pendant 3 semaines. Les Donc Solus là, ont genre, bon, là, traumatisé beaucoup de gens chez Game One de cette époque-là. Vraiment. non, mais on croit que c'est le meilleur job du monde parce que Non, tu joues à des jeux vidéo, etc. Tu fais des trucs, mais en fait, ça peut être vachement compliqué ça peut te faire très mal. comme, Ouais, euh, ouais, ouais, c'est dur. Ouais. comme cas. Donc bon, là, je m'en suis remis. Là, donc les jeux vidéo, donc les vieux trucs en général, c'est des jeux beaucoup plus courts. Hein. C'est des Hmm. jeux voilà, qui commencent tout de suite, la partie dure 5 minutes, puis après, enfin, voilà, c'est un jeu court. Donc, sauf que j'en fais beaucoup, il y a une dizaine de jeux par émission, donc ça veut dire qu'il y a 250 jeux sur l'année. Donc là, je m'en rends compte en refaisant tous les titrages, parce que donc il faut que j'ai dû faire la même chose sur 250 titres. Ouais, putain. Mais bon, voilà, je suis d'un point de vue technique en fait, je suis très très organisé. Ouais, J'ai toujours optimisé. Je suis très très paresseux pour faire les trucs chiants. Donc, en fait, je trouve toujours un moyen d'automatiser. d'automatiser Ouais, ce qui peut l'être. c'est ça. Donc, je crée des scripts sur Photoshop. Je fais même pour remplacer tout l'habillage, en fait, ben, Ouais, j'ai remplacé un truc sur Photoshop, j'ai recalculé les trucs avec After Effects ouais, et j'ai remplacé le dossier sur l'ordinateur. Et Première, il a rien vu, il a mis le ouais, mais nouvel Première est habillage très en bon pour remplaçant ça. du Ouais, premier. ouais, C'est transparent, ouais, ça a pris en fait ce qui aurait pu prendre des jours, ouais. m'a pris 3 heures, juste, mais j'ai dû passer 1 heure pour réfléchir d'abord comment je vais faire pour le faire avec le moins de gestes possible. Ben oui, c'est Donc, ça. ça, c'est, on va dire, ma force d'un point de vue de prod, c'est que Hmm. j'arrive tout seul à faire beaucoup de choses parce que je maîtrise les outils qu'il faut Voilà, il y a la pour connaissance faire ça, derrière, quoi. absolument. Si j'étais pas organisé, si je faisais les choses sans réfléchir d'abord, C'est une j'y plaie, passerais 2 oui. semaines, quoi. Faire ça sans organisation, c'est une plaie, ouais. Ouais. Il y a des Donc gens voilà. qui demandent, alors, il y a des gens qui parlent du replay et sur Orange, c'est pas dispo. Juste pour votre info, je sais pas comment ça se passe, mais ce que je sais, c'est que pour en avoir parlé avec les gens de Game One il y a quelques années, parce que pour moi, je trouve que c'est vraiment très mal foutu le replay de Game One depuis un petit moment, pas spécifiquement là-dessus. Mais le problème, c'est qu'ils sont dans un petit modèle économique et qu'ils n'ont pas leur propre serveur et que MyCanal, par exemple, leur facture l'espace de replay et donc ils mettent vraiment Ah, les programmes qu'ils considèrent comme phares ou clés. Donc là, j'apprends que sur Orange, ça n'y est pas. Moi, sur MyCanal, je les ai vus, mais c'est vrai qu'ils peinent à arriver. Il n'y en a pas beaucoup. Moi, j'ai été regarder hier soir quand on en parlait avec Nicolas Bonhomme, donc je te parlais pour préparer un peu tout ça. Mais c'est le problème avec Game One. Et c'est ce que tu disais, tu sais, par rapport à la manière dont ça s'est fait, la difficulté par rapport à l'époque qu'on a connue, qui n'était pas une si belle époque, hein, économiquement parlant. Hein. On ne parle pas de ce truc, enfin, de ce truc qui a fait naître beaucoup de gens et qui nous a fait tous grandir. Enfin, moi, j'avais un petit peu fait des choses avant, mais ça m'a fait grandir x10, hein, devenir directeur des programmes à 26 ans. Je n'étais pas prêt, c'était un rêve pour mes 40 ans. Mais là, avec la fusion Viacom, CBS, etc., je sais que sur la France, c'est très compliqué. Les décisions sont très limitées. Donc, moi, je suis très heureux qu'au milieu de ça, il y ait quand même encore des gens chez Game One, comme Thibaut, dont tu parlais, que je ne connais pas directement, mais qui s'arrache pour Gauthier. essayer de faire vivre ces choses-là, qui se bat au centime près pour, dès qu'il y a un euro qui dépasse, se dire bah, venez, on fait le cœur de ce qui était et ce qu'est Game One, la première chaîne européenne des jeux vidéo, comme on disait à l'époque. Donc c'est sûr que ce que tu vis là, moi je l'ai vécu, je te dis, pour les 20 ans, même déjà pour les 10 ans. Mais les 10 ans, je n'étais pas trop motivé, mais pour les 20 ans, j'avais dit à Jean-Marc, c'est impossible, il faut vraiment faire des trucs et tout. Alors, il a réussi à faire des Team Game One où il a invité des anciens de l'équipe. Il a rediffusé des Level One avant qu'il relance Level One. Il a relancé des trucs, mais c'est sûr que par rapport à ce qu'on a connu, je te dis ça parce qu'on échange en vieux briscard aussi, parce que je suis content de te retrouver. Et puis, il faudra qu'on prenne le temps de se parler en off aussi. Mais voilà, le
le modèle économique a changé et c'est moins simple pour Game One. C'est pour ça que moi, Game One, même si je suis plus téléspectateur parce qu'il y a moins de formats qui m'intéressent, je suis toujours bienveillant à comprendre. Et puis je suis un vieux monsieur du monde de l'audiovisuel, donc je sais comment ça tourne derrière. Donc c'était mieux avant. Aujourd'hui, il s'arrache pour sortir le meilleur. La preuve, enfin tu vois, Marcus m'avait raconté comment il avait été compliqué de refaire des rétro Game One, que tout le monde lui réclamait. Mémoire vive, vraiment, je m'y attendais pas. Et pour rebondir sur ce que tu disais, moi, j'ai été... alors moi, je suis un peu quand même... cet univers-là, donc j'ai vu ça dans des groupes où tout de suite on m'a dit Mémoire vive revient, c'est super, etc. Et puis après, effectivement, il y a un relais de communication qui est un peu faible, mais je présage de rien, et la télé moderne est très compliquée et en perte de vitesse. C'est pour ça que ça serait important qu'en replay il y ait des choses, mais ça a, ça a donné son petit frisson à cet univers. Moi, j'ai été alerté par plein de gens, et j'ai vu des trucs passer. Après, effectivement, pour Game One, alors comme tu l'as dit, là, on va parler de programmation antenne. Fidéliser en commandant que 24, ça va être compliqué. C'est un format qui reste court pour fidéliser. Après, moi, je pense qu'ils vont avoir des bonnes surprises. L'emmerdement, c'est qu'ils font toujours les vagues médiamétriques comme à mon époque, c'est-à-dire par trimestre. Donc, ce que va représenter Mémoire vive en programmation 3 semaines sur un trimestre. Mais je pense qu'ils vont avoir des vrais bons retours et que ça fait partie des choses qui peuvent faire... redonner l'envie de regarder Game One au-delà de la Japanime, etc. Enfin, il y a eu une époque pire. Hein. Il y a l'époque... moi, je me rappelle quand ils se sont mis à programmer Samantha Hoops et du catch. Bon, bah, là, moi, je me suis mis à parler espagnol, je ne comprenais pas. Mais là, revenir à la base, et puis surtout, Mémoire vive, c'est quand même la première émission qui a réellement parlé de ça. Tu vois, Marcus, il a inventé le let's play, comme on l'appelle aujourd'hui. Ouais. Et vous aviez inventé une manière de regarder le passé du jeu vidéo. Même si moi, je suis comme toi, j'aime bien regarder les parties un peu plus documentaires. J'aime les récits un peu plus longs. Mais pour un format de chaîne de flux, vous avez été à l'initiative de cette mise en avant des oldies qui sont devenus rétro gaming. Mmh. Avant de te laisser t'embêter plus, moi, j'ai envie de savoir... Comme ça, c'est toi qui me donnes la réponse, parce qu'on se parlera en off d'autres choses. Et vraiment, je te remercie, vraiment. Je suis très content de t'avoir eu. Et je suis très ému aussi. Mais moi, tu sais, Alex Pilote m'appelait le Michel Drucker de Game One. Je remercie tout le temps, mais c'est sincère. Je suis très ému de te retrouver là. Mais je voulais savoir, tes années Game One, comment tu décrirais ça? Si tu as des moments qui t'ont marqué, plutôt positifs. Après, s'il y a des trucs chiants que tu as envie de dire, c'est libre antenne. Mais... tes années Game One, c'est quoi pour toi? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué à faire, etc. Est-ce que tu pourrais me répondre à ça comme ça? Alors, d'abord, je reviens juste sur un truc que tu as dit avant, oui. Au niveau du replay. Moi, donc depuis le Japon, en fait, pour voir Game One, en fait, Ouais. j'avais un petit problème parce que j'ai pas Canal 7 ici. Ouais. Donc, je le regarde sur Molotov, qui d'ailleurs, je trouve, fonctionne plutôt bien. Il paraît que c'est légal, donc Absolument. je suis très content. Et il y a du replay là-dessus, donc j'arrive à voir des épisodes sans avoir besoin d'attendre l'antenne, l'heure, je veux dire. Donc voilà, ça marche. Après Game One, tu sais, alors j'en parlais hier avec un autre YouTuber. Moi, quand j'étais gosse, je voulais faire Micro Kids. Oui. Je regardais ça. J'étais au collège. Pour moi, c'était le Graal, quoi. Donc j'ai pas voulu faire de la télé à cause de ça. Mais il y avait quand même quelque chose. Et j'avais envie de raconter des histoires d'une manière ou d'une autre, en jeu vidéo, en film, en vidéo, en n'importe quoi, en dessin animé. Donc j'ai essayé un petit peu plusieurs choses. Et quand je suis arrivé à Game One, donc c'était complètement la chance de ma vie que au moment où je démarre ma carrière, cette chaîne soit arrivée et arrive. Même j'ai eu la chance de ne pas être là peut-être au début, j'ai pas eu besoin d'essuyer les plâtres tant que ça. Il y avait déjà une structure qui était là. Il y avait Matt qui me faisait faire des clips. Il y avait qui m'avait laissé faire un test de jeu, alors que j'étais stagiaire. Hein, j'avais 20 ans.
Il m'avait laissé une grande liberté, mais c'était son esprit, son Ouais. style. En souvenir aussi, d'ailleurs, je voulais dire que moi, je suis content d'avoir assisté aux enregistrements de Level One à Cosmos. Ouais. Donc c'était vraiment, enfin, je suis très très content d'avoir connu cette télé analogique, ces Ouais. incrustations dégueulasses, Le mélange genre voilà, fait dans une Panasonic petite pièce. semi-amateur. Ouais. Ouais, ouais. Ah non, mais c'était quelque chose, voilà. Donc je suis très très content d'avoir assisté, d'être né l'année où je suis né, pour avoir fait exactement ce que j'ai fait et être arrivé au moment où je suis arrivé, via donc, et puis d'avoir rencontré tous ces gens qui finalement enfin, un an plus tard, j'aurais pas vu plein de choses que C'est j'aurais vrai. été tellement content, que je suis content d'avoir vu. J'ai bossé donc avec des tas de gens que j'ai trouvé souvent très très cool et très très sympa. Et puis je te dis, ce qui me plaisait, c'était la grande liberté de création. Mémoire vive, oui, enfin, c'était quelque chose qui est devenu. Est-ce que tu m'entends encore? Je t'entends toujours. L'image a gelé, Bon, mais je bouge je pas, t'entends. mais tu ne bouges plus, mais c'est pas Ouais, grave. on Donc bouge pas. je continue. Non, c'était quelque chose qui est arrivé et et qui était naturel en fait. J'ai pas l'impression que c'était quelque chose qui était complètement fou. Maintenant, avec notre regard de maintenant, oui, mais on avait 20 ans, on n'en avait rien à foutre. On gagnait pas beaucoup, mais on ne dépensait rien. Je bossais chez Transatlantique juste à côté Ouais. pour me faire un peu plus d'argent. D'ailleurs, c'est devenu un club de gym maintenant. Ah ouais? Euh, Putain. ouais, c'était dur. J'y suis passé il y a un mois, l'horreur. Putain. Euh, non, mais c'est une époque de ma vie. Je changerai rien parce que c'était parfait. Alors, juste, bon, peut-être je regrette que Matt soit parti dès que je suis arrivé. Ça, Bien c'était un sûr. petit peu le regret. Mais Matt, que j'ai revu pendant que j'étais sur Paris, donc il y a un mois, on a bu un café Oh, ensemble. j'aurais On a su discuté ça. pendant On 2 heures. serait vu, mon Jean. Vraiment, c'est dommage. Donc je suis très 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 content de l'avoir revu et j'aurais voulu voir tellement d'autres personnes. Donc j'ai revu Pierre très très furtivement aussi quand je suis allé visiter Game One pour rencontrer des gens que je n'avais jamais vus en vrai, puisque Bah oui. Gauthier, Julien, Alexis, j'ai pas pu le voir parce qu'il n'était pas là. Marcus n'était pas là non plus, ça c'est dommage. C'était Ouais. sa semaine de repos avant la Paris Games Week. Ouais. Donc, mais ceci dit, voilà, je suis content d'être revenu un peu dans cette chaîne parce que voilà, je suis quelqu'un d'assez, même à l'époque, j'étais pas du tout groupe. Je suis pas le mec qui va aller boire des coups. Enfin, j'étais pas du tout le mec qui va fumer des clopes et boire des coups avec les gens après le boulot. J'étais plutôt dans mon coin. J'étais plutôt à faire mes trucs et un peu solo, un peu solitaire. Par contre, voilà, au niveau du boulot, il y avait des choses qui se passaient, il y avait une énergie qui était libérée, on pouvait faire des trucs, personne ne se faisait chier par rapport à ça. Et donc voilà, pour moi, Game One, c'était le meilleur début de carrière que je pouvais rêver, en fait. C'est clair. Tu m'entends toujours? Je t'entends très bien. Ouais, Ça ne parce que bouge plus, l'image mais est je t'entends complètement bien. frisée. Ouais, je crois que c'est mon VMix là, qui est en train de souffrir avec mon vieil ordi. D'accord. Euh, Moi, ce que je me souviens de toi, c'est que. Mais c'est ce que tu disais. Toi, tu as eu la confiance de Giordano. Moi, j'ai eu la confiance aussi. Et ce qui symbolise vraiment cette époque, cette génération et un peu celle d'avant, parce que j'ai quand même 51 ans, c'est que des gens en télé nous faisaient réellement confiance. Et pas gratuitement. C'est-à-dire que voilà, la confiance, elle était méritée naturellement. C'est-à-dire que on avait des gens qui avaient le nez creux pour savoir si on valait un minimum. Et puis après, tout marchait à la confiance et c'était assez fou. Moi, j'avais travaillé avant en tant qu'auteur indépendant. J'avais bossé pour des trucs pour Canal. Et à chaque fois, ce qui revient, et c'est ce que j'ai essayé de faire après, moi aussi, de mon côté, de mon temps à Game One et puis ailleurs, c'est la confiance. Je vais te remercier parce que là, on a un vrai problème technique et moi, je dois continuer mon truc. Jean, je te remercie 1000 fois. Est-ce qu'en privé, on se donne un lien et on prend le temps de papoter? J'aimerais prendre le temps de Ah ouais, discuter avec avec plaisir. toi. Euh, Là, donc je vais, tu sais, Tu vas donc travailler. avec le décalage, je vais aller travailler. Bah oui. Mais Qu'est-ce que bien tu sûr, fais on garde le aujourd'hui, lien. justement? Qu'est-ce que tu fais comme activité principale? Parce que ça intéresse aussi les gens, ça. Alors, je travaille pour la boîte qui est marquée sur mon siège, qui s'appelle DAZN, qui est Ouais. c'est
une appli de streaming de sport. C'est dispo en France, mais il n'y a rien. Par contre, on est présent en Allemagne, en Italie, en Espagne, Ok. en Belgique bientôt. Et en fait, ils diffusent principalement la ligue de foot locale, donc la Bundesliga en Yes. Allemagne, la Liga en Espagne, etc. Au Japon, ils diffusent aussi donc la J-League, ainsi que le baseball, etc. Donc il y a plusieurs sports. Ça dépend des saisons, etc. Ouais. Mais beaucoup de foot étranger. Donc voilà, c'est de la diffusion live de sport et en catch-up aussi. Donc on peut le voir en différé aussi. Génial. Voilà, donc c'est un groupe qui s'est créé il y a à peu près 6 ans et donc où j'ai eu la chance aussi d'arriver au début ici. Et donc voilà, donc c'est Bon, mon taf t'as, régulier. t'as dit, je suis désolé, hein, j'aurais aimé te. T'as dit une petite phrase un petit peu qui génère de la préoccupation en moi. Tu vas bien? Ah, très bien, la Bon, grande forme. voilà. Je suis très heureux d'entendre ça. Jean, je te fais un petit mot là où tu sais en privé, et puis je te Ça remercie mille marche. fois. On prend le temps de se parler. J'ai été très Merci heureux que beaucoup. tu acceptes mon invitation. Les gens te Je suis très saluent, te heureux de m'être félicitent. levé. Ils sont extrêmement fiers du boulot que tu fais. Ils te remercient vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir fait revivre Mémoire vive, cette version, et ils te remercient pour l'historique de Mémoire vive. Moi, je t'embrasse très fort. Porte-toi bien. Et puis, on parle en privé tous les deux dès que tu peux. Tu me fais signe. Ça marche. Je Bisous, ciao. t'embrasse. À très vite. Salut.